si la communauté internationale n'a pas voulu, en quelque sorte, dire aux Israéliens d'arrêter de bombarder les Palestiniens, les Houthis ont eu le courage, c'est courage, comme le courage des Sud-Africains aussi, d'aller en guerre à leur manière contre Israël pour mettre la pression d'arrêter le massacre, d'arrêter le bombardement sur la population palestinienne. Donc, bonjour, Monsieur Hamza Mohamed Ahmed. Vous êtes rédacteur en chef web à la radio-télévision de Djibouti. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de la situation en mer Rouge. D'abord, une question linguistique. Est-ce que Bab el-Mandeb, le nom du détroit stratégique de la mer Rouge, a un sens spécial? Merci de m'avoir invité sur ce Zoom pour parler de l'actualité de la Corne de l'Afrique, notamment la mer Rouge. Si je reviens à votre question, Bab el-Mandeb, c'est un nom à l'origine, un nom arabe qui signifie la porte de l'arme ou la porte du chagrin. D'accord, donc c'est une bonne allusion au danger et à l'instabilité que souffre ce détroit stratégique pour le moment. Ma deuxième question concerne un peu la situation dans votre pays. Est-ce que ces tensions en mer Rouge ont influencé la vie des habitants de Djibouti? Au niveau mondial, effectivement, le prix du pétrole brut a augmenté de 5%, dépassant les $80 le baril, ce que les experts ont attribué aux tensions en mer Rouge qui ont contraint de nombreux pétroliers à se dérouler, ce qui a retardé de livraison et augmente le coût. Et au-delà du pétrole et du gaz, le détroit de Bab el-Mandeb fait partie de la principale route entre l'Est et l'Ouest, avec plusieurs dizaines de cargos qui passent par ces eaux chaque jour. Nombre d'entre eux ont également décidé de dévier leur trajet vers l'ouest de l'océan Indien en empruntant la route beaucoup plus longue au cap de la Bonne-Espérance à l'extrémité méridionale de l'Afrique. Cela ajoute notamment des milliers de kilomètres au trajet, augmente le coût et retarde la livraison des composants vitaux pour la chaîne de fabrication des produits de base et des biens de consommation. Ces dernières semaines, le prix du transport d'un conteneur de l'Asie de l'Est vers l'Europe du Nord a presque triplé. Pourquoi je vous dis tout ça? Bien évidemment que Djibouti sera impacté par cette tension de la mer Rouge. Bien que nous n'avons pas des évaluations claires de l'impact de ces perturbations sur l'économie de Djibouti, il est certain que le secteur portuaire sur lequel repose l'économie nationale serait concerné. Et pour le moment, est-ce que le prix du pétrole dans la station d'essence chez vous, est-ce qu'on a vu déjà une augmentation? Non, pas encore, mais il serait certain qu'il y aurait des augmentations si les tensions ne s'arrêtent pas, bien sûr. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu la position du gouvernement de Djibouti face à cette crise sécuritaire devant sa porte? Il est certain que cela aura un impact négatif sur les plans économiques et commerciaux pour Djibouti. Cependant, le gouvernement djiboutien a préféré de ne pas prendre part à cette coalition internationale initiée et menée par les États-Unis qui lutte contre le Houthi et ne soutient pas non plus ses actions. Djibouti n'a pas accepté que son territoire soit utilisé pour le bombardement de la coalition contre le Houthi. Il faut savoir que le Houthi contrôle une grande partie du Yémen, qui est un pays voisin et frère de Djibouti, et sont ainsi un acteur incontournable sur les questions relatives à leur pays. Il ne faut pas oublier non plus que les Houthis soutiennent le peuple palestinien jour et nuit. Donc Djibouti salue et reconnaît le courage des actions de Houthis au soutien aux frères palestiniens et à la cause palestinienne. Donc ne soutient pas
la coalition menée par les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que, d'après le gouvernement, djiboutien, cette crise maritime, devant votre porte, c'est-à-dire, en mer Rouge, est très liée, au conflit à Gaza. Donc il faut que la résolution, du conflit à Gaza pour attendre un apaisement de la situation en mer Rouge. C'est un petit peu ça? Oui, oui, effectivement, si le Houthi euh, bombarde ou bloque certains navires transportant les marchandises en mer Rouge, ils réclament un cessez-le-feu du peuple palestinien. Donc, si la communauté internationale n'a pas voulu, en quelque sorte, euh, dire aux Israéliens d'arrêter de bombarder les Palestiniens, les Houthis ont eu le courage, c'est le courage, comme le courage de Sud-Africains aussi, et d'aller en guerre à leur manière contre Israël pour mettre la pression d'arrêter le massacre, d'arrêter le bombardement, qu'il ne s'arrête pas du jour comme de la nuit sur la population palestinienne. Donc, si le monde veut retrouver la stabilité commerciale en mer Rouge, on a vu l'importance de la mer Rouge, il faudra obliger la force israélienne d'arrêter ces massacres. C'est la seule et unique solution à cette crise palestinienne. On passe à une autre actualité dans la région de la Corne de l'Afrique qui attire l'attention du monde entier depuis le début de cette année 2024. C'est l'accord conclu entre l'Éthiopie et la République autoproclamée du Somaliland qui permettrait à Addis Abeba d'avoir un accès direct à la mer Rouge. Comment voyez-vous cet accord? Pour moi, ce n'est pas un accord, c'est une entente d'abord. C'est une entente euh, qui ne respecte ni les règles de l'IGAD, l'institution intergouvernementale de la région de la Corne de l'Afrique, de l'Union africaine et des Nations unies. Cette entente représente un danger pour la sécurité et la stabilité de la Corne de l'Afrique. La situation est tendue actuellement entre la Somalie et l'Éthiopie. Et les pays de la région tentent de mettre la pression sur cette dernière, l'Éthiopie bien sûr, pour qu'elle se conforme aux règles de droit internationaux et aux principes de bon voisinage. Djibouti et les autres pays de la région, tout comme la Chine, la Turquie, les États-Unis, l'IGAD, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Union européenne, ont réaffirmé tous l'importance du respect de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie. Oui, parce que Somaliland n'est pas un État, c'est une autorité autoproclamée. Donc, s'il y a un accord, c'est un accord entre le gouvernement de l'Éthiopie et le gouvernement de la Somalie, mais pas avec des autorités autoproclamées. C'est la base des relations internationales pays entre pays. Oui, justement, et la Somaliland a voulu être un État, mais malheureusement, elle n'a pas, jusqu'à depuis 31 ans, n'a pas eu une reconnaissance internationale. Du coup, sur les règles internationales, elle est toujours sous l'autorité de la Somalie. Donc, si l'Éthiopie veut un accès à la mer, il faudra que l'Éthiopie se réfère à renégocier cette entente avec le gouvernement fédéral de la Somalie. Mm. OK. Je vous remercie, Monsieur Hamza Mohamed Ahmed, pour votre partage sur la situation en mer Rouge. Merci à vous, madame.